Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo concernant mon road trip en Italie. Parce que en fait c'est pas vraiment l'Italie, c'est plutôt en France. Mais c'est un truc que je trouve sympathique. Alors je sais pas si tu as l'occasion d'aller déjà en Italie via la voiture, en passant par la Savoie, donc ou Haute-Savoie. Donc tu as plusieurs méthodes. Soit tu passes par le Mont Blanc, soit tu passes par le tunnel du Fréjus, soit tu passes par le col du Mont-Cenis, et donc c'est là que je voulais en venir. Moi je passe généralement 99% du temps par le col du Mont-Cenis, parce que déjà d'une c'est gratos, ça prend pas énormément plus de temps, et en plus c'est juste magnifique. Il faut savoir que quand tu arrives en fait par le col du Mont-Cenis, donc tu passes par le village de Lens-le-Bourg-Mont-Cenis, et donc tu arrives en haut du col du Mont-Cenis, et donc tu as un barrage hydroélectrique qui est tout en haut, et ça fait un énorme lac. C'est le 6e plus gros lac hydroélectrique de France, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce joli petit lac est quand même situé à 1974 mètres d'altitude, donc sur le col du Mont-Cenis, pas du petit Mont-Cenis, du grand Mont-Cenis. Donc cet endroit n'a pas été choisi au hasard, puisqu'en fait, si tu veux, il bénéficie d'une hauteur élevée, donc ce qui permet d'avoir un débit constant et assez fort. Et en plus, ça faisait une cuvette naturelle, donc tout était réuni pour pouvoir faire ce barrage facilement, enfin entre guillemets, sans avoir trop de peine, et avec tout ce qu'il fallait pour qu'un barrage puisse naître. Donc la construction de ce barrage a eu lieu entre 1962 et 1968. En fait, si tu veux, tous les alpages séculaires, l'hospice et tout le prieuré, a disparu. Il a été englouti tout simplement sous les eaux du barrage. Et en fait, ce qui a causé la désertification, putain, j'y suis arrivé, la désertification. Donc vu que Grand Croix a été déserté, EDF quand même dans sa bonté a ordonné la construction d'une chapelle qui est située juste en haut en fait du barrage, et qui a été ordonnée en 1968 par un évêque de Chambéry. Donc il est venu faire sa prière, son machin, je sais pas exactement comment on dit ça, hein, désolé. Donc suite à la création de la chapelle, le père Fritsch a décidé de faire un jardin alpin, donc là-bas au Mont-Cenis, aux alentours de l'église. Et en fait, ce jardin alpin a été complètement détérioré, laissé à l'abandon jusqu'au début des années 2000. Mais grâce au parc national de la Valoise et aux communes environnantes, il a pu revoir le jour. Donc depuis les années 2000, voilà. Donc c'est quand même pas pour rien, puisqu'il y a quand même 700 espèces florales alpines, enfin 700 espèces de fleurs de montagne qui sont justement dans ce jardin. Donc c'est pas pour rien que le mec avait fait ça, et c'est pas pour rien justement qu'il a été restauré. En sachant que sur ces 700 espèces, tu en trouves 3 qui poussent uniquement là-bas, et au Spitzberg qui est une île norvégienne. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Alors je vais te donner quelques chiffres clés sur ce barrage. Donc il fait une centaine de mètres de profondeur. Il est vidé environ une fois tous les 10 ans. Et il contient environ 320 millions de mètres cubes d'eau. Donc je te laisse imaginer. Donc en fait toute cette eau, comme je te disais, elle est traitée à Villarodin. Donc turbinée à Villarodin après une chute de 880 mètres dans un tunnel de 18 km. Donc tu vois, il y a quand même 18 km entre... comment ça s'appelle, entre le barrage et donc la turbine qui utilise cette eau pour pouvoir faire de l'électricité. Et dans les meilleures années, quand c'est vraiment au top du top, ça arrive à faire jusqu'à 600 millions de kilowattheures juste grâce à lui. Alors généralement c'est traité pour des raisons pratiques. L'électricité est envoyée en Italie, parce qu'il y a des échanges qui sont faits entre EDF et Enel. Donc Enel c'est l'équivalent d'EDF en Italie. Donc voilà, après je sais pas exactement les tenants, les aboutissants de tout ça. Mais voilà, ça, si tu voulais le savoir, même si tu t'en fous, voilà, c'est toujours intéressant de savoir ça. Mais c'est vraiment un spectacle magnifique. Je vais te faire voir des vidéos que j'ai tournées juste après là. Mais j'ai pas eu de chance en fait quand je l'ai voulu la tourner, comme par hasard c'était couvert, il n'y avait pas eu vraiment de soleil. Mais si tu y vas en plein été, franchement c'est vraiment magnifique quoi, c'est vraiment magnifique. Je voulais faire cette petite vidéo, alors je voulais pas te parler parce que je suis pas historien, c'est pas une grande passion chez moi, mais je voulais te faire quand même une petite vidéo pour t'en parler un petit peu. Ce que je te propose de faire, c'est juste te laisser ici et te mettre une petite vidéo avec de la musique pendant 2-3 minutes pour que tu voies un peu ce que ça donne, vue de terre et vue du ciel. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.
Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be. Making emotion paintable and so tell me, is this what you made me? Every time you bring